La belle vie bouddhiste. Petite citation bouddhiste ici avec la vie du Bouddha, paru aux éditions Librio à 2 euros, texte sacré évidemment, en 2004. Extrait choisi et présenté par Guy Rachet. Très très belle présentation parce qu'il fait un petit résumé et on arrive par exemple au chapitre 22e, page 69, revêtissement de l'intelligence parfaite et accomplie. Et alors tu verras que là pour une fois je n'utilise pas mes lunettes parce que c'est écrit bien gros, on voit bien, hein. En supprimant, alors après avoir vaincu le démon, ça c'est important, après avoir vaincu le démon, le bodhisattva arrive par degrés jusqu'à la quatrième méditation. Alors le bodhisattva, c'est celui qui voudrait, qui aspire à être Bouddha, hein. On ne naît pas Bouddha, on le devient. On ne naît pas éveillé, on le devient, hein. C'est pareil. On ne naît pas femme, on le devient. C'est un peu l'expression de Simone de Beauvoir que je reprends ici en version Bouddha. En supprimant le jugement et les œuvres, ayant parfaitement purifié l'intérieur, la nature de l'esprit étant devenue une, il atteignit complètement la seconde méditation profonde sans le jugement, sans les œuvres, doué du bien-être, de la joie née de la contemplation, et il y demeura. En supprimant la passion du désir, et en se plongeant dans la réflexion, ayant le souvenir et la science, goûtant le bien-être avec le corps, se rappelant et possédant tout ce qui est dit par les gens respectables, demeurant dans le bien-être et l'état appelé la contemplation. Il atteignit complètement la troisième méditation profonde et y demeura. Par l'abandon du bien-être, l'abandon de la souffrance antérieure, par le déclin du contentement et du mécontentement, sans être dans le bien-être, sans être dans la souffrance, la contemplation et le souvenir étant parfaitement purs, il atteignit complètement la quatrième méditation profonde et il y demeura. Son esprit étant devenu parfaitement net et lumineux, il se rappelle exactement les milliers de naissances et de conditions diverses par lesquelles lui et les autres ont passé. Il remonte aux causes de la maladie et de la mort et trouve moyen d'y mettre fin. Il lui vint à la pensée, hélas, ce monde est ainsi fait qu'exposé par la naissance à d'autres naissances, à la vieillesse, à la maladie, à la mort, au vent, au changement d'existence, il est tombé dans une grande misère. Mais, page 70, mais il ne sait quel est le moyen de sortir de cette grande accumulation de misère, telle que la vieillesse, la maladie, la mort et le reste. Hélas, vieillesse, maladie, mort et le reste, toute cette grande accumulation de misère, si l'on savait au moins comment y mettre fin. Et alors le bodhisattva pensa, de quelles choses existantes viennent la maladie et la mort? Quelle est la cause de la maladie et la mort? Et il pensa, la vieillesse et la mort, venant de ce que la naissance existe, la cause de la vieillesse et de la mort, c'est la naissance. Puis le bodhisattva pensa encore, de quelle chose existante vient la naissance? Quelle est la cause de la naissance? Et il pensa, la naissance venant de ce que l'être existe, la cause de la naissance, c'est l'être. Bhava, B-H-A-V-A. Le bodhisattva pensa encore, de quelle chose existante vient l'être? Quelle est la cause de l'être? Et il pensa, l'être venant de ce que la conception existe, la cause de l'être, c'est la conception. Le bodhisattva pensa encore, de quelle chose existante vient la conception? Quelle est la cause de la conception? Et il pensa, la conception venant de ce que les désirs existent, la cause de la conception,
c'est le désir. Le Bodhisattva pensa encore, de quelle chose existante vient le désir? Quelle est la cause du désir? Et il pensa, le désir venant de ce que la sensation existe, la cause du désir, c'est la sensation. Vedana, V-E-D-A-N-A. Le Bodhisattva pensa encore, de quelle chose existante vient la sensation? Quelle est la cause de la sensation? Et il pensa, la sensation venant de ce que le toucher existe. La cause de la sensation, c'est le toucher. Le Bodhisattva pensa encore, de quelle chose existante vient le toucher? Quelle est la cause du toucher? Et il pensa, le toucher venant de ce que les 6 sièges existent, la cause du toucher, ce sont les 6 sièges. Shada, Yatana. Le Bodhisattva pensa encore, de quelle chose existante viennent les 6 sièges? Quelle est la cause des 6 sièges? Et il pensa, les 6 sièges venant du nom et de la forme, la cause des 6 sièges, ce sont le nom et la forme. Namarupa. Le Bodhisattva pensa encore, de quelle chose existante viennent le nom et la forme? Quelle est la cause du nom et de la forme? Et il pensa, le nom et la forme venant de la connaissance. La cause du nom et de la forme, c'est la connaissance. Rijnana. R-I-D-J-N-A-N-A. Le Bodhisattva pensa encore, de quelle chose existante vient la connaissance? Quelle est la cause de la connaissance? Et il pensa, la connaissance venant de l'idée, la cause de la connaissance, c'est l'idée, sanskara, S-A-N-S-K-A-R-A. Le Bodhisattva pensa encore, de quelle chose existante vient l'idée? Quelle est la cause de l'idée? Et il pensa, l'idée venant de ce que l'ignorance existe, la cause de l'idée, c'est l'ignorance. De là, le Bodhisattva pensa, à cause de l'ignorance sont venues les idées. À cause des idées, la connaissance. À cause de la connaissance, le nom et la forme. À cause du nom et de la forme, les 6 sièges. À cause des 6 sièges, le toucher. À cause du toucher, la sensation. À cause de la sensation, le désir. À cause du désir, la conception. À cause de la conception, l'être. À cause de l'être, la naissance. À cause de la naissance, la vieillesse, la mort, la misère, les lamentations, la douleur, l'inquiétude et le trouble. C'est ainsi que tout ce grand amas de misère vient à se produire. Telle fut sa pensée, il obtient ainsi l'intelligence suprême. Tous les mondes à cet instant sont envahis d'un bien-être. Les bodhisattvas et les dieux des 10 points de l'espace poussent des cris de joie. La belle vie, la belle vie, la belle vie. C'était quelques petites citations bouddhistes tirées donc de la vie du Bouddha, parues aux éditions Librio à 2 €. Donc quand les gens disent ouais, les livres bouddhistes c'est cher, c'est les yeux de la tête, non, c'est 2 €. Ça, 2 €, c'est pas. Voilà. Pour il y a combien de pages? Parce qu'on va me dire oui, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de pages. Rien que là, tu as vu, il y a pas, même s'il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 88 pages. Voilà. Nous avons au total 80, non, même 90, il y a même des bonus. Donc 90 pages au total pour 2 €. Je trouve que pour en 2015, parce que ça peut augmenter, on ne sait pas. Je trouve que voilà, donc c'est le récit de la Lita Vistara, hein, qui remonte à l'époque des premiers conciles bouddhiques. Sa rédaction définitive a pris forme au Népal au 1er siècle de notre ère. Voilà, on rappelle un petit peu d'où vient ce texte, des extraits évidemment de ce texte. Voilà, c'est un peu voilà, les petites citations bouddhistes du jour. À bientôt, à bientôt, à bientôt. C'était Cham.